Résident du Fonds monétaire international en Haïti. On vient de se réunir avec Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec certains de nos autres partenaires avec lesquels nous collaborons très étroitement. On profite de la présence dans le pays du chef de mission, notre chef négociateur avec l'Haïti, pour discuter des grands thèmes macroéconomiques qui intéressent à tout le monde. Donc les questions du budget, les questions des réformes structurelles, y compris dans l'énergie, et comment mieux faire pour que le pays avance. Et donc ça, c'était les thèmes évoqués avec Son Excellence. Et donc on a eu des discussions très ouvertes, très fructueuses, et qui, nous espérons, va aboutir à un taux de croissance toujours plus élevé qu'on a vu jusqu'à date. Non, pas d'engagement ferme. On a discuté plutôt des approches, comment aborder certaines questions, comment en faire pour que certains dossiers qui certains ont traîné un certain temps. L'électricité, évidemment, c'est un grand thème pour tous les Haïtiens. On en a discuté, comment assurer un meilleur service à un meilleur coût et avec un moindre poids sur le budget de l'État. Ce sont des objectifs, je pense, qui partagent tous les Haïtiens, et donc nous avons apporté notre pierre à la construction de solutions à ces questions. Ce sont des questions, les problèmes qu'on a discutés, ce sont des problèmes de longue haleine. Donc, c'est pas par pas. Si c'était des questions faciles, le gouvernement aurait déjà résolu ces problèmes. Mais c'est avec le travail conjoint entre les partenaires au développement, y compris le FMI et le gouvernement, qu'on a un meilleur espoir d'aller un peu plus rapidement. Non, mais nous, on n'est pas directement impliqués, mais ce que nous voyons, c'est le poids financier et pour les citoyens et pour l'État dans le dispositif actuel. Donc on cherche des solutions qui pourraient... Et on a abordé plusieurs approches pour évaluer, pour aller de l'avant. On va redynamiser un groupe de travail que le Premier ministre a mis en place pour effectivement discuter avec les partenaires impliqués dans le secteur les différentes choses qu'on peut faire. Parce qu'on a eu avec nous des partenaires qui mettent pas mal d'argent pour améliorer la performance du secteur énergétique, sans laquelle une bonne croissance serait beaucoup plus difficile. Mon objectif rencontre le matin, depuis longtemps, depuis tout le temps, nous avons toujours gagné des rapports spéciaux avec le Fonds monétaire international. Le Fonds monétaire international, ce n'est pas une institution qui ni fait un cadeau cob, ni prête une cob. Mais le Fonds monétaire travaille avec nous. Là, nous avons un programme de gouvernement. Il fait suivi avec nous et il aide nous à mobiliser les ressources auprès de l'autre bailleur. Donc là, nous signons un accord avec le Fonds monétaire international. Ce n'est pas un accord de prêt ni un accord de don, ni un accord que Jean-Mouniou dit à Fonds monétaire international d'une bande dictat. Ce n'est pas ça. Là, nous signons un accord avec le Fonds monétaire international. Nous établissons le programme, nous faisons le budget. Et puis, le Fonds monétaire vient garder avec nous, qui j'en a fait mise en place, qui réforme nos besoins et fait qui délène qu'a fait. Et puis, Libanon m'a dit une certaine crédibilité vis-à-vis des autres bailleurs de fonds qui garantit que mettre comme dans le budget parce que nous avons des dépenses et qui est vraiment essentiel pour payer que nous pouvons faire avec comme ça. Donc, rencontre aujourd'hui, c'est parce que nous avons un programme avec le Fonds monétaire international qui a fini dans le fin mois d'août. Ça veut dire dernier jour mois d'août, le programme n'a pas fini. Et nous avons supposé que l'autre programme qui repartit immédiatement. Mais comme nous faisons d'autres exigences, parce que nous disons au-delà de l'ajustement structurel, là, ça veut dire qu'on contrôle les salaires, pour salaire pas trop élevé, nous contrôle les dépenses, nous contrôle qui gens l'État a dépensé comme eux. Donc nous avons voulu quand même que le Fonds monétaire aide nous mobiliser l'autre type de ressources, pas seulement pour nous faire infrastructure sociale, mais des ressources qui vraiment aident nous à développer le secteur privé pour nous vraiment aller vers la croissance. Comme le Premier ministre a dit dans le discours de politique générale là, il y a 2 ans de cela, à partir de 2030,
faut que Haïti commence à sembler l'autre pays. Et comme le programme n'a pas fini, et nous n'avons pas l'autre programme qui peut commencer immédiatement, donc nous avons négocié une extension. Nous avons un petit programme qui a commencé mi-août, qui a fini en décembre, pour permettre nous qu'on est là, nous avons un accord plus global sur 4 ans avec le Fonds monétaire international qui a adressé fois ça vraiment priorité croissance. Le programme n'a relais facilité élargie de crédit. Ouais, mais en fait, ça programme n'a là-dedans, programme c'est programme gouvernement. C'est programme gouvernement en termes de qui va utiliser les ressources nous dans le budget nous qui partie cap pour salaire, qui partie n'a alloué au fonctionnement et investissement combien la pied et dans qui secteur la pied parce que faut que Fonds monétaire accompagner la mobilisation ressources et nous toujours dit sous budget c'est un tiers seulement que nous finançons à partir de ressources et domestiques propres nous avons 2 tiers c'est international là qui finance soit à travers Petro-Caribé ou bien l'autre don donc il Fonds monétaire garder tout ça avec nous et il garder par exemple partie qui prêt est-ce que prêt a pas trop lourd et sous ressources futures nous avons pour nous rembourser et nous analyser tout ça ensemble globalement c'est ça nous fait avec Fonds monétaire international et puis nous garder toutes mesures réforme finances publiques nous avons des accords spéciaux pour nous gagner avec Banque centrale, nous connaissons lui-même qui trésorier l'État, c'est lui-même qui collecte comme pour le trésor public et partout, que ce soit dans la DGI, la douane, et puis c'est lui-même qui gère tout compte dépenses surtout. Donc nous gagnons des réformes que nous avons fait pour nous réduire compte ministère. Son ministère a gagné 5 comptes, et bien ministère là a seulement 3 comptes. Un compte pour dépenses de fonctionnement, un compte pour dépenses d'investissement, un compte si ministère là gagne des ressources propres que lui collecter. Par exemple, si nous prenons au ministère de l'Éducation nationale, le lab extrait note, le lab papier certificat baccalauréat, donc il y a cob que le collecter directement. Donc il faut que le trésor public garde comme ça. Qui ça fait avec eux, faut que vous contrôlez, faut qu'on compte qui côté aller et vous le rentrer dans le budget ministère là. Donc c'est toute réforme ça que nous avons fait pour permettre tout le et a fait dépenses pour tout le monde connaît qui quantité comme dépenser pour qui ça et dépenser et puis permettre que paiement fait plus rapide.